Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo tout simplement pour vous dire quel est le plus grand dinosaure qui a existé. En fait dernièrement je me suis posé vite fait la question et du coup j'ai voulu vous partager ce que j'ai découvert. Cela dit, le problème c'est que je pensais bêtement que ça allait être simple de connaître la réponse, mais en fait c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai jamais autant galéré pour écrire une vidéo. Donc, avant de vous parler de noms d'espèces, eh bien, faut que je vous dise pourquoi c'est compliqué. Et la réponse, c'est que tout simplement, l'homme ne vit pas au temps des dinosaures. Donc, c'est impossible d'imaginer à quoi ressemble chaque animal avec exactitude. En fait, on ne peut que se baser sur les fossiles encore présents. Et en plus, je précise que pour beaucoup d'espèces, peu d'ossements ont été trouvés. Donc ça rend compliqué de pouvoir imaginer la taille réelle de l'animal. Puisque par exemple, pour certaines espèces, on ne peut même pas assembler un seul squelette en entier. Sans compter que si on a peu de fossiles, eh bien on ne peut pas forcément savoir si les ossements en question appartenaient à un animal mort en étant adulte à sa taille maximale, ou bien s'il est mort en pleine croissance. En plus, même si on a tous les os, et bien vu qu'on n'a jamais vu ces espèces en vrai, eh bien on n'aura jamais la représentation exacte de l'animal. Donc avec ce que je vous ai dit, je pense que vous avez compris, et bien que ça allait être compliqué d'avoir des réponses précises. Sinon, avant de vous parler des espèces, pour ne pas me répéter, eh bien à chaque fois que je vais parler du poids d'un animal, eh bien je vais prendre le poids moyen d'un adulte selon la moyenne des différentes estimations et des estimations les plus récentes. Et ça, c'était pas toujours simple puisque régulièrement les estimations pouvaient être très variables. Et dernier truc, j'espère que je ne vais pas faire trop d'erreurs ou oublier trop de choses, puisque mes recherches sur cette vidéo étaient un peu compliquées. Voilà, toutes mes petites explications sont terminées. J'espère qu'elles n'ont pas été trop chiantes. Et du coup, je vous nomme enfin les différentes grandes espèces de dinosaures. Alors, avant de voir quel est le plus grand dinosaure tout court, eh bien on va voir quel est le plus grand carnivore. Et là, quasiment tous les connaisseurs sont d'accord pour dire qu'il s'agissait du Spinosaurus, ou du Spinosaure si vous préférez. Pour information, il vivait pendant le Crétacé supérieur, faisait 10 tonnes et il faisait 13 mètres de long. Mais ça n'est pas sûr à 100% qu'il était le plus gros, puisque d'autres carnivores sont presque aussi grands. On a par exemple le Giganotosaurus, le Tyrannosaurus et le Carcharodontosaurus. On estime que ces trois espèces feraient aux alentours de 8 tonnes. Après, ça semble peu probable, mais si jamais une de ces créatures a été sous-estimée en taille, eh bien peut-être qu'elle peut dépasser notre spinosaure. Mais bon, vu que pour ces animaux, on a découvert pas mal de fossiles, eh bien ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de chances pour que le spinosaure reste le plus grand carnivore. Enfin, selon les indices que l'on a. Et pour balancer des petites infos, eh bien les 4 grands carnivores dont j'ai parlé, eh bien font tous partie de la famille des théropodes. Et la particularité du Spinosaurus, c'est qu'il chassait ou vivait souvent dans l'eau. Mais il était aussi adapté à la vie sur la terre ferme. En fait, il fonctionnait un peu comme un crocodile. Bon, maintenant, faut vous dire que le plus grand dinosaure n'est certainement pas un carnivore. Déjà, pour parler d'une espèce un peu plus grande, on a le Chantonogosaurus qui devait faire 12 tonnes. Et lui, il a la particularité
d'être le plus grand dinosaure qui n'est pas un sauropode. Puisque oui, vous allez voir maintenant que les plus gros dinosaures semblent tous faire partie de la famille des sauropodes. Et plus précisément, certains d'entre eux font partie de ce que l'on appelle les titanosaures. Bon, pour que vous visualisez, les sauropodes sont des immenses dinosaures avec un très long cou, une longue queue, un ventre évidemment imposant, quatre pattes là aussi immenses, mais ils avaient une tête pas très grande proportionnellement à la taille de leur corps. Et pour les espèces que je vais citer, la plupart d'entre elles faisaient entre 25 mètres et 35 mètres de long. Et quand ils avaient leur cou ou leur tête levée, eh bien elles pouvaient aller de 15 à 20 mètres de haut, selon la moyenne des espèces que je vais citer. Après, pour ces histoires de mètres, j'espère ne pas trop me tromper, puisque je n'ai pas toujours vu les mêmes chiffres. Pour continuer, ils étaient herbivores, et d'ailleurs ils sont représentés la plupart du temps en train de manger des arbres. Sinon, une fois adultes, il est probable que ces espèces n'avaient pas de prédateurs. Et on pense aussi que les sauropodes vivaient en groupe. Pour tout savoir, on a trouvé leurs fossiles un peu partout dans le monde. Mais il semble qu'ils étaient plus nombreux dans ce qui est maintenant l'Amérique, que ce soit du nord comme du sud. Bref, même si on est quasiment sûr que certains sauropodes sont les plus grands dinosaures, eh bien ça va être très compliqué de dire lequel d'entre eux est le plus gros, puisque selon certains experts, eh bien les espèces qui arrivent en premier ne sont pas toujours les mêmes. Et la raison de toute cette confusion, eh bien c'est que l'on n'a pas trouvé beaucoup d'ossements pour certaines de ces espèces. En comparaison, on avait trouvé plus de fossiles concernant les 4 grands carnivores dont j'avais parlé avant. Mais là, pour les sauropodes, ça va être bien plus compliqué à les départager. Bon, maintenant, je vais citer toutes les espèces qui sont considérées comme les plus grandes. Et je vais les lister par ordre chronologique. Et d'ailleurs, même pour ça, ça reste aussi des estimations. Comme quoi, on est loin de tout connaître sur ces créatures. Alors je vais commencer par vous parler des espèces qui ont vécu durant le Jurassique supérieur. Et cette période a commencé il y a 163,5 millions d'années pour se terminer à 145 millions d'années. Donc on a en premier le Mamenchisaurus sinocanadarum qui devait faire 60 tonnes. Ensuite arrive le Diplodocus où là on parle de 30 tonnes. Et à peu près en même temps, on a eu le Marapunisaurus avec ses probables 70 tonnes. Ah oui, et ce dernier est parfois appelé Amphisélias fragilimus. D'après la plupart des estimations, ça devait être lui qui était le plus grand pendant le Jurassique supérieur. Bref, pour continuer la liste, on a aussi le Supersaurus avec ses 35 tonnes. Ensuite arrive le Camarasaurus supremus avec ses probables 45 tonnes. Plus tard vient le Barosaurus géant où là on parle de 60 tonnes. Et oui, puis vient le Brachiosaurus où là on parle de 40 tonnes. D'ailleurs, pour info, le brachiosaure comme le Diplodocus sont les deux espèces les plus connues que j'ai citées. Et j'imagine que pour ces deux créatures, on a trouvé plus de fossiles que pour les autres. Sinon, pour poursuivre, vers la fin du Jurassique supérieur, on va trouver le Giraffatitan avec ses probables 35 tonnes. Ensuite, l'Apatosaurus Ajax qui faisait 50 tonnes. Et pour finir, on a le Turyasaurus
avec ses 40 tonnes. Donc maintenant, pour avancer dans le temps, on arrive au Crétacé inférieur. Cette période a commencé il y a 145 millions d'années pour se terminer à 100,5 millions d'années. Et là, d'après mes recherches, il n'y a que 2 créatures qui dépassent les 30 tonnes. Donc en premier, on a le Sauroposéidon qui faisait probablement 50 tonnes, puis on a le Rhuiangosaurus qui faisait 35 tonnes de moyenne. Maintenant, on avance encore dans le temps et on arrive au Crétacé supérieur. Cette période a débuté il y a 100,5 millions d'années pour se terminer il y a 66 millions d'années. Et là, on retrouve à nouveau pas mal d'espèces. Pour commencer, on a le Patagotitan où j'ai trouvé 65 tonnes pour la moyenne, donc c'est beaucoup. Ensuite, on a le Paralititan où là on parle de 40 tonnes. Puis là arrive l'Argentinosaurus qui apparemment faisait 70 tonnes. D'ailleurs, pour l'Argentinosaure, la plupart des articles, vidéos ou je ne sais pas quoi le décrivent comme le plus grand dinosaure qui a existé. Alors que dans la réalité, ça n'est pas sûr du tout. En fait, ils ne se sont juste pas emmerdés à faire des explications. Bref, pour continuer la liste des grands dinosaures, on trouve ensuite le Futalogne-Cosaurus qui devait faire dans les 30 tonnes. Ensuite arrive l'Antarctosaurus giganteus qui devait faire 50 tonnes. Après ça, on a le Duodenotus où là on parle de 35 tonnes. Et vers la fin, on trouve le Puertasaurus avec ses possibles 50 tonnes. Et pour clore la liste, le plus récent serait l'Alamosaurus avec ses probables 30 tonnes. Vous l'avez peut-être deviné, mais évidemment, la plupart des espèces que j'ai citées, donc la vingtaine d'espèces, ne se sont pas côtoyées. Par exemple, l'Alamosaurus vivait à une époque qui est plus proche de l'être humain que l'époque du Mamenchisaurus. Par contre, c'est vrai que ça pouvait arriver que 2 ou 3 espèces que j'ai citées pouvaient se côtoyer. Bon, si vous m'avez suivi, d'après la moyenne des différents chiffres que j'ai trouvés, eh bien, les dinosaures qui ont le plus de chances de faire partie du plus gros sont l'Argentinosaurus, le Patagotitan, le Marapunisaurus, le Mamenchisaurus Sino-Canadorum et le Barosaurus géant. Mais évidemment, si jamais on a surestimé une de ces espèces et à l'inverse on aurait sous-estimé une autre que j'ai citée, eh bien ça peut changer la donne. D'ailleurs, ça arrive souvent que la perception que l'on a des dinosaures eh bien change au fil du temps, puisqu'en fait notre perception d'eux eh bien se base uniquement sur les fossiles que l'on trouve petit à petit, et aussi sur certains trucs scientifiques dont je n'y connais absolument rien. Sinon, en bonus, j'ai trouvé un autre sauropode qui s'appelait le Bruas Chaeosaurus. Et pour lui, on parle de 80 tonnes de moyenne. Mais le problème, c'est que les rares fossiles appartenant à cette espèce ont disparu. Et on pense même qu'ils n'ont jamais existé. Ou sinon, s'ils ont existé, eh bien on pense qu'on a pu exagérer leur taille, ou bien, eh bien que les fossiles en question appartenaient à un arbre et non à un sauropode. Oui, vous avez bien entendu. Donc à cause de ça, je ne peux pas trop prendre en compte cette dernière espèce. Mais je voulais quand même vous en parler. Sinon, pour faire une comparaison, il faut savoir qu'à l'époque des hommes, eh bien le plus grand animal du monde sur la terre ferme,
et l'éléphant d'Afrique. Les plus gros sont les mâles adultes qui font 6 tonnes de moyenne. Donc on voit que sur la terre ferme, il y avait beaucoup plus d'animaux titanesques à l'époque des dinosaures qu'à l'époque des humains. Sinon, pour le moment, il y a peut-être un truc qui vous a surpris. Et ce truc, c'est que dans tous les animaux dont j'ai parlé, eh bien, aucun d'entre eux vivait dans l'océan. C'est bizarre puisqu'à l'époque des dinosaures, on se dit qu'il y avait plein d'animaux immenses qui vivaient dans la mer. Mais ça s'explique tout simplement que les animaux vivant dans les océans à ces époques n'étaient pas considérés comme des dinosaures. C'est vrai qu'on les appelle quelquefois dinosaures marins, mais cette appellation est fausse. Après, si vous voulez, je peux citer quelques-unes des plus grandes espèces découvertes. Comme ça, on peut les comparer avec les dinosaures eh bien, qui vivaient sur la terre ferme. Alors pour commencer, on a le mosasaure hoffmanni qui pouvait faire 15 tonnes. Ensuite, pour le chastasaurus, il faisait 20 tonnes de moyenne. Puis pour le chonisaurus, on dit qu'il pouvait faire 30 tonnes. Et pour finir, concernant le basilosaurus, là on parle carrément de 50 tonnes. Et d'après les indices que l'on a, ce dernier serait le plus grand animal marin vivant à l'époque des dinosaures. Donc avec ces dernières informations, eh bien il reste fort probable que la plus grosse bestiole vivant aux époques des dinosaures eh bien serait un sauropode, vu que plusieurs d'entre eux dépassent les 50 tonnes de moyenne. Après, je précise encore et encore une fois que ça reste des suppositions. Pour faire une dernière comparaison, je voulais dire que le plus gros animal connu de l'homme eh bien, est la baleine bleue. Les plus grandes se trouvent en général dans l'océan Antarctique et elles font en moyenne 120 tonnes. Donc ça va être compliqué à les égaler, que ce soit à l'époque des dinosaures ou à l'époque des humains. Après, rien n'est impossible, surtout pour l'époque des dinosaures, où l'on connaît assez peu de choses finalement. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, eh bien c'est formidable. Et pour le mot de la fin, eh bien à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je sais que c'est pas original, mais qu'est-ce que je peux dire d'autre ?